Ok, super. Ok, on va démarrer. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de la conciergerie digitale. Donc, je ne vais pas me présenter auprès de vous parce que bah, vous me connaissez. Donc, du coup, on gagne du temps. Bon, les petits topos rapides. Moi, je suis une des premières personnes à avoir lancé une activité de conciergerie quand ça a commencé à être la mode, entre guillemets. Donc, j'ai lancé ma première conciergerie à la Grande Motte il y a 8 ans. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai développé effectivement ma conciergerie avec 75 logements et je me suis mis à accompagner de plus en plus des propriétaires et des conciergeries qui avaient besoin de se développer, donc dans tout ce qui est la optimisation des annonces, des performances, des revenus locatifs, automatisation de tout ce qui est chronophage. Bon, après, voilà, j'ai proposé pas mal de services au fur et à mesure et c'est là qu'est née bah, la conciergerie digitale et je me suis dirigé de plus en plus sur cette partie digitale et aujourd'hui, je suis à 100% en activité digitale. L'idée, c'est de voir comment cette activité peut vous apporter vraiment du plus dans votre activité de conciergerie actuelle. Donc, on va démarrer avec la première vignette. C'est parti. OK. Donc, concrètement, vous le savez, aujourd'hui, si vous avez déjà une conciergerie, vous savez probablement c'est clairement de plus en plus difficile de se démarquer, de trouver des clients propriétaires quand on lance son activité de conciergerie parce qu'il y a beaucoup plus de concurrents que quand moi j'ai lancé mon activité. C'est également aussi difficile de gérer toutes les contraintes terrain dans l'activité de conciergerie. Il y a des choses qui sont relativement cool, mais il y a des choses qui sont très chronophages et très chiantes à gérer. Tout ce qui est notamment ben voilà, gestion des équipes de ménage, gestion des plannings, trouver des personnes de confiance justement pour la partie ménage, trouver des prestataires techniques, tout ce qui est gestion également des problèmes en cours de séjour avec les voyageurs. Et aussi parfois, il faut le dire, des propriétaires qui sont pas très cool et avec qui ça se passe pas super bien. Donc voilà, c'est la conciergerie. C'est vrai que beaucoup de formations sont nées quand la conciergerie est arrivée sur le secteur professionnel, sur le marché. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de formateurs qui ont proposé des formations un peu approximatives. Donc moi, j'appelle souvent ça des vendeurs de formation avant d'être des vendeurs de compétences. Et voilà, tout le monde a fait croire à tout le monde que créer une conciergerie, c'était facile et que la gérer, c'était aussi facile. Sauf que bah, beaucoup de conciergeries ou de personnes en tout cas, se lancent dans l'activité de conciergerie, mais elles déchantent rapidement parce qu'elles ne s'imaginent pas la charge de travail que ça représente, toutes les compétences et les casquettes qu'il faut avoir. C'est pas juste lancer sa conciergerie, c'est pas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, surtout si vous êtes déjà dans l'activité, c'est pas juste trouver des clients, mettre ses annonces sur Booking, Airbnb et gagner facilement sa vie. Il y a beaucoup de choses à gérer, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de responsabilités et on voit qu'effectivement aujourd'hui le marché de la conciergerie est relativement saturé, en tout cas en France, au Maroc, ça commence aussi sur certains secteurs. Donc, l'objectif de ce live, c'est franchement pas de vous dire d'arrêter votre activité de conciergerie, bien au contraire. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment vous allez pouvoir vous différencier, vous démarquer, ajouter une activité complémentaire grâce à la conciergerie digitale, qui est beaucoup plus simple à gérer, puisqu'on ne va pas avoir toutes ces fameuses contraintes dont je parlais juste avant. C'est une activité qui est aussi beaucoup plus rentable et qui peut vous permettre de travailler aussi avec des clients, notamment partout en France, mais partout à l'étranger. Donc voilà, on passe à la vignette suivante. Concrètement, donc c'est ce que je vous expliquais, hein, la conciergerie, c'est beaucoup de déplacements, c'est des urgences avec les voyageurs, c'est des appels à n'importe quelle heure pour des problèmes X ou Y. Moi je l'ai vécu tout ça, hein, enfin, voilà, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un appel à 3 heures du matin parce qu'une personne a vu un cafard dans l'appartement. Bon, c'est voilà, c'est assez galère de recevoir ce type d'appel, ça met la pression et du coup, il y a beaucoup de personnes qui décrochent parce que c'est beaucoup de choses à gérer et c'est vrai que c'est souvent sous-estimé. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, il y a beaucoup de conciergeries qui se créent et le problème, c'est que non seulement il y a beaucoup de choses à gérer, mais ce qui se passe aussi, c'est que la majorité des conciergeries, en fait, proposent exactement la même chose et ciblent exactement la même typologie de personnes. Donc du coup, les propriétaires, concrètement, quand elles cherchent un service de conciergerie, elles ont affaire à des personnes qui proposent plus ou moins la même chose et elles vont ensuite concrètement regarder uniquement la partie tarif pour savoir
avec qui elles vont travailler. Par contre, bah, voilà, ça a leur risque et péril parce que travailler avec des conciergeries qui tirent les prix vers le bas, souvent c'est parce que justement elles ne trouvent pas de clients ou parce qu'elles ne sont pas compétentes. Et travailler avec des conciergeries qui sont pas compétentes, ça peut être vraiment très, 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 très problématique pour les propriétaires. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'en vois encore tous les jours des conciergeries qui font pas les choses correctement, qui mettent les annonces sur leur propre compte Airbnb, et quand le propriétaire arrête de collaborer avec elles, du coup, elles ne peuvent plus récupérer leur annonce. Donc, si la conciergerie met la clé sous la porte du jour au lendemain, les propriétaires ont même plus d'annonces en ligne. Donc, elles n'ont plus de business. Ça, c'est un exemple et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, encore une fois, et j'en vois assez régulièrement. Voilà, donc l'idée, c'est que, il y a aussi une certaine décrédibilisation du métier de la conciergerie. Il faut savoir qu'il y a 80% des conciergeries qui ferment en moins de 2 ans. Voilà, donc il y a beaucoup de conciergeries qui se créent, mais il y a aussi beaucoup de conciergeries qui ferment leurs portes. Alors, c'est relativement une bonne nouvelle pour les conciergeries qui assurent un service de qualité et un service professionnel. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les conciergeries qui vont fermer leurs portes, leurs clients vont avoir besoin d'un service de conciergerie et vont du coup chercher un nouveau service de conciergerie. Et si vous êtes une conciergerie qui a fait ses preuves, qui a tous les témoignages nécessaires, l'expérience, l'antériorité et tout le tralala, souvent c'est vous qui allez récupérer ces clients. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, il y a beaucoup de conciergeries qui plafonnent, qui galèrent, qui n'arrivent pas à obtenir leur premier client dès le départ. Et on va pouvoir, voilà, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se démarquer, de pouvoir, voilà, proposer des services en complément qui vont vous permettre de pouvoir complémenter votre activité ou en tout cas vous permettre de pouvoir augmenter votre activité sur votre secteur parce que justement, vous allez pouvoir montrer que vous avez une expertise spécifique que les autres conciergeries sur votre secteur n'ont pas. Et ça, c'est un plus parce que dans la mesure où vous allez, comment dire, paraître plus compétent que les autres et en tout cas avoir plus de connaissances que les autres, en tout cas dans votre présentation, c'est sûr que les propriétaires seront à même de davantage vous faire confiance par rapport à un autre service de conciergerie. Donc on vient de voir tous les points négatifs par rapport à l'activité de conciergerie, donc tout ce qui est chronophage. On vient de voir également les raisons pour lesquelles la majorité des conciergeries ferment en moins de 2 ans, parce que souvent elles ne se forment pas. Je vois encore parfois des personnes qui recommandent de ne pas se former en conciergerie sur les réseaux sociaux, sous prétexte qu'elles, elles ont lancé leur conciergerie, elles ont réussi à avoir des clients. Alors c'est bien d'avoir des clients, mais c'est pas tout, parce que les avoir, c'est une chose, mais les garder, c'en est une autre déjà. Et c'est pas parce que toi, tu as pu avoir 20 clients sur ton secteur perdu où tu n'avais pas de concurrence, qu'il il faut recommander aux autres de ne pas se former, en fait. C'est tout à fait ridicule. C'est très nombriliste comme attitude et vous ne pouvez pas vous lancer dans la conciergerie sans vous former. Si vous pouvez le faire, bien entendu, mais vous allez galérer beaucoup plus que les conciergeries qui vont se former avec un accompagnement sérieux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous les outils, tous les bons tips pour bien faire les choses dès le départ. Et puis après, il y a toutes les ressources métiers, tout ce qui est contrat de partenariat avec les prestataires, les propriétaires, bien entendu. Voilà, il y a plein de choses que vous avez besoin pour automatiser un maximum de choses dès le départ. Et quand vous n'avez pas ces clés-là, souvent, vous devenez vite esclave de votre activité et ça devient vite compliqué. Donc après, voilà, il y a des conciergeries qui pensent que voilà, il suffit de mettre leur annonce sur Airbnb ou Booking pour avoir des réservations, avoir du chiffre d'affaires. C'était encore le cas il y a 3 4 ans. Aujourd'hui, n'y comptez plus. Il y a 2 fois plus de concurrence sur Airbnb. Aujourd'hui, mettre une annonce et attendre des réservations, ça suffit pas. Il faut des annonces pro optimisées. Et voilà, il n'y a pas d'autre alternative si vous voulez vraiment avoir des réservations, en tout cas sur Airbnb. Sur Booking, c'est encore un peu plus light parce qu'il y a moins de concurrence. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont uniquement sur, ou même des conciergeries qui sont uniquement sur Airbnb, qui ne vont pas sur Booking. Donc moins de concurrence. Il faut savoir que Booking, c'est la plateforme numéro un en termes de revenus locatifs pour les réservations en France. On est à 57% de réservations via Booking. Et voilà, encore une fois, il ne suffit pas de se mettre sur la plateforme et d'attendre que les réservations tombent. Aujourd'hui, moi, je le vois tous les jours avec mes clients propriétaires ou conciergerie ou autres. Souvent, voilà, dès que je travaille sur leur annonce Booking pour l'optimisation, les résultats ne se font absolument pas attendre. Tout de suite derrière, c'est bim, bam, boum. J'ai encore eu le cas avec un client là, pour qui j'ai automatisé et optimisé 5 logements. De toute façon, je vais vous montrer, hein. Ce sera encore plus parlant. Alors lui, il n'était pas sur Booking. Hop, pardon, c'est super haute que je voulais. Il n'était pas sur Booking, donc il s'y est mis. Alors attendez, parce que du coup, là, je ne suis pas sur mon bon navigateur. Alors je suis désolé, je vais faire autre chose.
Ah, je ne suis pas sur mon navigateur. Alors, c'est pas grave, je vais refaire un autre partage. Je vais régler ça. Je demande une petite seconde. Désolé pour le petit contretemps. Hop, on va faire ça. Je vais me mettre sur son compte super haut. Vous allez voir la différence entre son calendrier du mois de janvier. Alors là, vous ne devez pas voir l'écran. Je vais juste arrêter le partage et repartager sur le bon navigateur. Là, logiquement, c'est OK. Vous voyez mon Oui, écran? Super. Là, regardez, par exemple, là, j'ai optimisé ces annonces. J'ai commencé entre le 12 et le 13 février. Pardon, mars, autant pour moi. Donc lui, je vous montre son calendrier au mois de février, son calendrier au mois de janvier. Donc certes, c'est période creuse. Mais voilà, on voit que niveau, bon, ça va, il a eu pas mal de réservations sur certains logements à certaines périodes via Airbnb. Mais là, je pense qu'il avait un prix qui était vraiment, oui, d'ailleurs, il avait un prix vraiment inférieur au marché. Mais voilà, j'ai mis en place ces annonces sur Booking au mois de mars et bah, tout de suite, on voit la différence, hein, il n'y a pas photo. Là, on est au mois d'avril, il y a encore pas mal de réservations qui vont tomber. On n'est que le 15. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le potentiel de Booking qui est souvent sous-estimé. Beaucoup considèrent que Booking, c'est l'usine à gaz. Alors oui, parce qu'il y a plus de possibilités, plus de paramètres, parce qu'il y a plus de possibilités au niveau des paramétrages par rapport à Airbnb. Donc c'est logique qu'il y ait plus de paramètres et de choses à mettre en place. Mais une fois que vous maîtrisez l'outil Booking, honnêtement, c'est que du bonheur. Donc je reviens sur mon petit visuel précédent. Hop, donc là j'ai arrêté le partage et vous allez me retrouver sur la bonne vignette cette fois. On y est. Super. OK. Donc voilà, donc encore une fois, voilà, je mets en avant la différence entre la conciergerie digitale et la conciergerie de terrain. C'est qu'effectivement, dans la conciergerie de terrain, vous avez beaucoup de déplacements à gérer, des équipes à gérer, des problèmes souvent parfois au niveau ressources humaines pour trouver du staff, pour trouver des personnes de confiance qui fassent le boulot correctement. Vous avez donc toute la partie ménage, les urgences techniques à gérer, les voyageurs qui vous contactent à n'importe quel moment pour des problèmes X, Y ou Z. Donc, ça vous laisse en réalité très peu de temps libre et souvent des revenus assez limités, puisque effectivement, votre champ d'action se limite souvent à une offre de prestation de gestion, entre guillemets, je dis bien gestion, pour les propriétaires qui cherchent donc un service de conciergerie sur votre secteur géographique. Contrairement à la conciergerie digitale, vous allez pouvoir travailler à distance, travailler avec des propriétaires n'importe où en France, à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de gérer des équipes terrain, vous n'avez pas comment dire, de problématiques à gérer avec les voyageurs en cours de séjour. Vous pouvez avoir, donc, comme je vous l'expliquais, des clients partout en France. Donc, c'est plus de liberté géographique. C'est un revenu plus facile à scaler également. Et ça change totalement les choses par rapport à la conciergerie de terrain. Moi, enfin, c'est quand même beaucoup plus relax pour moi de bosser en conciergerie digitale à tous les niveaux, plutôt que de rester en conciergerie comme je l'avais à l'époque avec mes 75 logements. C'était franchement beaucoup de stress, même si je me suis éclaté dans mon activité. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que la conciergerie digitale, c'est franchement autre chose, quoi. Donc, concrètement, une conciergerie digitale, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est le fait de proposer des services totalement digitaux, donc 100% numériques. Donc ça va changer beaucoup de choses pour vous, puisque vous n'allez pas être limité à une simple offre que vous allez proposer à votre cible, à savoir des clients propriétaires qui ont besoin d'un service de conciergerie sur votre secteur géographique. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir cibler aussi les propriétaires qui n'ont pas besoin d'un service de conciergerie, mais qui ont besoin d'une certaine expertise sur un certain domaine en particulier. Et c'est là que vous intervenez, vous, en tant que conciergerie digitale, consultant digital, assistant digital, BNB, vous pouvez appeler ça de différentes manières. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on va être un assistant virtuel, un consultant expert sur des thématiques précises. Il faut savoir qu'il y a des propriétaires qui ont besoin d'un service de conciergerie parce qu'elles veulent tout déléguer, mais il y a aussi des clients propriétaires qui ne veulent pas passer par un service de conciergerie parce qu'elles veulent garder la main sur l'activité de leur location courte durée, ou alors que ce soit sur la communication voyageur, sur leurs annonces, sur la stratégie de pricing ou autre. Donc là, l'idée, c'est que grâce
au fait d'ajouter la conciergerie digitale en plus de votre activité de conciergerie de terrain, vous serez en mesure de cibler les clients propriétaires qui ont besoin d'un service de conciergerie sur votre secteur, mais vous pourrez aussi cibler tous les clients propriétaires qui ne veulent pas passer par un service de conciergerie, mais qui ont besoin, encore une fois, d'une certaine expertise sur un certain domaine, sur un domaine spécifique. Donc en gros, l'idée de la conciergerie digitale, c'est vraiment le fait de vendre à distance votre expertise. Donc, il y a trois piliers fondamentaux, trois types d'offres qu'on va pouvoir proposer aux propriétaires, mais l'avantage aussi de la conciergerie digitale, c'est qu'on va pouvoir proposer nos services euh, non seulement aux propriétaires, mais pas que. On va pouvoir élargir sa cible de clients, on va travailler avec des gestionnaires, on va travailler avec des hôtels, on va pouvoir travailler avec plein, j'y viendrai après, je vous donnerai en détail la liste de tous les typologies de clients avec lesquels on va pouvoir travailler en conciergerie digitale. Donc, il y a trois piliers principaux. On va voir ça plus en détail après. Hop, je reviens sur la bonne vignette. Donc, je vous donne un exemple basique. Par exemple, le fait de proposer, ça c'est le pilier numéro un, c'est ce que j'appelle les services à la carte. On va pouvoir proposer des services, par exemple, d'optimisation d'annonces. Ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. En fait, ce type de service, ces services à la carte, ça va être destiné souvent à des propriétaires qui vont ensuite pouvoir souscrire une offre plus complète, plus onéreuse, plus intéressante pour nous. Donc ça va être le pilier 2 et le pilier 3. Mais souvent, ces propriétaires, avant de gagner, entre guillemets, avant de gagner leur confiance, ils vont vouloir peut-être tester un service, d'où l'intérêt du pilier 1 et des services à la carte. C'est qu'ils vont pouvoir tester un service dans un premier temps et ensuite, dans la mesure où vous aurez apporté votre expertise sur une prestation à la carte, pas très onéreuse, ils seront en mesure de vous faire confiance sur un projet plus complet. Et ça, on le verra, c'est le pilier 2 et le pilier 3. Donc, des exemples de prestations qu'on peut proposer à la carte, c'est tout simplement des optimisations d'annonces. On va pouvoir mettre en place une automatisation de messagerie, par exemple, ou une synchronisation des calendriers. On va pouvoir faire une étude de marché, une estimation de revenus. On va pouvoir faire un audit d'annonces. On va pouvoir proposer beaucoup de choses. La réalisation d'un livret d'accueil digital. Il y a beaucoup de choses. Alors là, c'est la liste non exhaustive, mais il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir proposer en conciergerie digitale en service à la carte. Et encore une fois, l'objectif, ça va être d'attirer la confiance, d'attirer les clients sur des prestations entre guillemets peu onéreuses pour ensuite les guider sur des prestations beaucoup plus complètes et plus intéressantes financièrement pour nous et aussi pour lui, hein, parce qu'on ne vend pas du rêve à nos clients, encore une fois. Moi, tout ce que je fais pour mes clients, comme je leur dis souvent, honnêtement, ça a un coût, ok, mais c'est un investissement, ce n'est pas une dépense, dans la mesure où ce coût il est rentabilisé ultra rapidement. J'ai des tonnes d'exemples à vous donner de clients propriétaires pour qui j'ai mis en place un service d'automatisation complet. Donc là, c'est le pilier 2. Donc certes, c'est des prestations que j'ai facturées à 3 500 euros, 4 500 euros, mais les clients propriétaires sont ravis en fait parce que je leur ai permis de gagner du temps et de gagner de l'argent et les services que je leur propose sont toujours à 100% rentabilisés ultra rapidement. Donc on n'est pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour escroquer les gens, on est là pour apporter une vraie valeur et forcément ça se facture. Donc là, je vous parlais du pilier 1. Donc, c'est le type de prestation qu'on peut proposer. La bonne nouvelle, c'est que vous savez faire, si vous avez déjà une conciergerie, vous êtes déjà en fait qualifié sur une grande partie des choses qu'on peut proposer sur l'activité de faire sur le pilier 1 de la conciergerie digitale. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de partir de zéro, vous avez déjà des connaissances basiques qui vont vous permettre ensuite de devenir plus facilement expert de la partie optimisation d'annonces. Et l'avantage, c'est que dans la mesure où vous serez du coup en plus davantage expert grâce à la formation conciergerie digitale, par exemple, vous serez en mesure aussi d'optimiser vos propres performances sur votre propre conciergerie actuelle, celle que vous avez actuellement. Donc voilà, encore une fois, la différence, c'est qu'au lieu de pouvoir mettre à disposition ces nouvelles compétences uniquement sur vos propres logements, vous pourrez effectivement les mettre à disposition pour vos futurs clients propriétaires, mais aussi pour vos propres logements. On va passer à la vignette suivante. Donc là, je vous donne à titre indicatif des tarifs de prestations que moi je facture pour des audits d'annonces ou pour des optimisations d'annonces, par exemple pour des estimations de revenus. Pour après la partie automatisation, donc là on est sur le pilier 2, mais on y viendra juste après. Mais encore une fois, voilà, un propriétaire qui n'a pas besoin de travailler avec vous, même sur votre secteur. Imaginons que sur votre secteur, vous avez un client propriétaire qui vous dit écoutez, moi, j'aimerais bien optimiser mon annonce et gérer aussi mon pricing pour avoir plus de réservations et mieux louer au bon prix et augmenter
mon revenu locatif annuel. Bah, ça, c'est un service que vous pourrez leur proposer en réalité, puisque bah, si vous vous limitez à proposer uniquement une offre de gestion, forcément, bah, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir accompagner ces propriétaires sur ces types de prestations à la carte. Donc, euh, donc voilà, on passe à la vignette suivante. Comme je vous disais, en plus, il existe une multitude d'autres clients potentiels. En conciergerie de terrain, on va travailler uniquement avec des propriétaires qui ont besoin d'un service de gestion sur notre secteur géographique. Mais en conciergerie digitale, encore une fois, on va pouvoir travailler avec des propriétaires qui ne veulent pas travailler avec un service de conciergerie, mais qui veulent aussi améliorer leurs résultats. Donc, on va travailler avec des investisseurs, des agences immobilières qui ne proposent pas de services de location courte durée. On va pouvoir travailler avec d'autres conciergeries. Moi, j'ai des conciergeries dans mes clients. Toute la partie création, optimisation des annonces, synchronisation, channel manager, tout ça, moi, je le faisais dans ma conciergerie. À un moment, je l'ai délégué. Donc, j'ai formé une personne de A à Z et c'est elle qui prenait en charge toute cette partie-là. Donc, à chaque fois que j'avais un nouveau contrat, c'est elle qui réalisait les annonces, Airbnb, Booking, faisait la synchronisation, la mise en place de la messagerie automatisée, la création du compte Stripe, la mise en ligne du module de réservation direct. C'est elle qui gérait tout de A à Z. Et les conciergeries qui ont du business, elles ont besoin à un moment donné de déléguer cette partie-là. Et aujourd'hui, bah voilà, grâce aux personnes qui se proposent en conciergerie digitale, bah, vous allez voir que vous allez pouvoir travailler avec des conciergeries qui vont vous solliciter régulièrement pour tout ce que je viens de vous citer au préalable. Mais on peut travailler également avec des gîtes, des résidences de vacances, des hôtels. Et, voilà, en tout cas, votre marché ne se limite plus à votre ville et vous pouvez avoir des clients partout. Et c'est même plus facile qu'on le croit pour avoir des clients parce que concrètement, ne serait-ce que dans votre entourage direct, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez des collègues de travail. Et aujourd'hui, même s'ils ne sont pas sur votre secteur géographique, là où vous intervenez au niveau de votre conciergerie, vous serez en mesure de leur proposer des services de conciergerie digitale et en plus, ça va être beaucoup plus facile de convaincre votre entourage proche qui a déjà confiance en vous que de convaincre des propriétaires lambda qui ne vous connaissent pas, en fait. Donc, le fait de souvent, alors moi, c'est un truc que je néglige parce que bah, je fais beaucoup de choses, mais c'est vrai que souvent, je me dis, mais tiens, pourquoi je ne parle pas à ma famille du fait voilà, s'ils ont, alors peut-être que vous avez peut-être dans votre famille des personnes qui ont déjà des logements location courte durée, mais voilà, peut-être que votre famille ont des amis, des contacts qui ont un logement location courte durée. Et rien que le fait de parler de votre activité de conciergerie digitale et d'expliquer ce que vous êtes en mesure de leur apporter, bah déjà, vous allez pouvoir trouver des premiers clients ultra facilement, en tout cas beaucoup plus facilement qu'en conciergerie de terrain. L'avantage aussi, quand vous êtes en conciergerie de terrain, c'est que le fait de proposer une offre digitale avec différents types de services, en plus de ce que vous proposez déjà, bah, tout de suite, vous allez vous différencier en fait. Tout de suite, vous allez apporter de la valeur à ce que vous proposez et tout de suite, vous allez vous démarquer par rapport au client propriétaire qui va surfer sur Internet pour voir les différentes conciergeries. S'il voit que vous proposez effectivement un service de gestion, mais qu'au-delà de ça, vous vous positionnez en tant qu'expert en location courte durée et que vous proposez des services de conciergerie digitale, vous allez mettre en avant une vraie expertise et tout de suite, vous allez devenir plus crédible par rapport aux autres conciergeries qui sont directement en concurrence sur votre secteur. Donc là, vous ne serez plus une conciergerie de plus, vous devenez vraiment une personne qui aide les propriétaires à gagner plus, à automatiser et à mieux gérer leur logement. Vous n'êtes plus un simple service de conciergerie qui propose un service de gestion comme tout le monde le fait en fait. Et forcément, quand on est perçu comme un expert, on attire beaucoup plus facilement des clients et c'est beaucoup plus facile de vendre et c'est beaucoup plus facile de vendre plus cher également. Donc, j'espère que tout est clair pour vous pour le moment. Je vais vous parler des trois piliers de la conciergerie digitale. Donc, on a les services à la carte, je viens d'en parler. Je vous montrerai juste après, par exemple, aussi une grille tarifaire euh, pour que vous puissiez visualiser un petit peu les tarifs que vous pouvez pratiquer sur ces différents piliers-là. Donc, le service à la carte, on est sur une prestation ponctuelle facturée avant de réaliser le service. Donc, voilà, c'est des prestations qui tombent ponctuellement ou plus ou moins régulièrement. Et voilà, donc vous faites une facture, on vous paye, vous assurez votre service. Merci, au revoir.
Le pack automatisation, c'est quelque chose d'un peu plus complexe et d'un peu plus complet. Là, vous allez mettre en place un système totalement optimisé et automatisé pour vos clients propriétaires. Alors, on a Vanessa, je ne sais pas si elle est encore là, puisque je n'ai pas visu, mais je crois que oui. Vanessa, oui, qui bah, est une de mes clientes en conciergerie digitale. Donc, pour vous, merci d'être là, Vanessa. Du coup, tu vas me servir d'exemple pour la démo. Vanessa travaillait avec un service de conciergerie l'année dernière. Ça a été une catastrophe. En pleine saison, elle a eu deux réservations. Ça a été loué à 3 francs 6 sous. Et bah, Vanessa, elle n'a pas un gros budget. Elle a investi dans un studio. Elle est en sport-études. Elle n'a pas le temps de gérer. Elle a voulu faire confiance à un service de conciergerie. Et honnêtement, bah, elle a été très, très, très déçue. Alors, je ne sais plus comment Vanessa est tombée sur moi, mais effectivement, on a pu échanger et je lui ai parlé de mon offre automatisation. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait pour Vanessa. J'ai optimisé ces annonces, j'ai créé un module de réservation directe, j'ai tout synchronisé avec le channel manager, j'ai mis en place une stratégie de pricing pertinente, j'ai mis en place des bonnes promotions, des bonnes stratégies pour optimiser ces réservations et les résultats ne se sont pas fait attendre. En hors saison, Vanessa a fait beaucoup plus de chiffres. Du coup, le pack automatisation, donc c'est Vanessa qui garde la main, hein, en fait. Tu livres un pack automatisé, optimisé, sécurisé, et ensuite c'est elle qui gère. Mais dans la mesure où tout est automatisé, optimisé, c'est beaucoup plus facile à gérer. Elle y passe très peu de temps et elle a beaucoup plus de réservations. Donc, même à l'heure actuelle, sur des périodes ultra creuses, elle a plus de réservations que ce qu'elle a eu au mois d'août l'année dernière, alors que c'est la haute saison chez elle. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, ça, c'est le pack automatisation. On met en place un système automatisé, optimisé, sécurisé à disposition d'un client. Une fois qu'on lui a vendu sa prestation, c'est lui qui garde la main. On peut lui proposer un service d'abonnement pour le suivi et l'optimisation continue. Donc ça, après, ça devient du revenu récurrent et on tombe sur le pilier 3. Euh, le pack automatisation, donc moi je vous l'expliquais, c'est du one shot. Moi, je vous donne l'exemple des deux derniers packs d'automatisation que j'ai facturés à des propriétaires, notamment pour une propriétaire qui a un gîte à Auriol avec trois dépendances. Ma facture, c'était 4 590 euros pour l'automatisation totale, donc le pack automatisation pour son gîte et ses trois dépendances. Donc, j'ai fait quatre annonces, en fait, logement A, logement B, logement C, plus une autre annonce qui comprend le logement ABC en fait dans sa totalité. Donc j'ai mis en place les règles d'automatisation pour les calendriers, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc j'ai vendu ça 4 590 euros et la prestation d'avant c'était sur un chalet à Sainte-Foy-Tarentaise et ces propriétaires-là qui sont belges ont aussi une très charmante maison à Knokke en Belgique, c'est un peu le Saint-Tropez français. Et donc là, vous avez deux hébergements. Je leur ai fait un pack automatisation pour 3 690 euros. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter en termes de gains sur des prestations comme celle-ci. Alors après, bien sûr, il y a des prestations qui sont moins onéreuses, mais ça reste super intéressant. Sur un studio, je suis sur une prestation à 1290 euros, par exemple. En termes de réalisation, ça va me prendre grand maximum 3 jours. Et encore, je ne suis pas au taquet 24-24 sur ces 3 jours-là. Mais en gros, ça me prend, moi après, j'ai l'habitude, donc je vais vite. Mais voilà, je peux vendre un pack automatisation, ça me prend 2 jours, 2 jours et demi de réalisation et j'ai facturé 1290 euros ma prestation et je peux proposer à mon client en plus un abonnement mensuel ensuite qui m'assure moi un revenu récurrent supplémentaire. Donc, le revenu récurrent, il y a plusieurs manières de le proposer. Il y a ce que je vous expliquais, vous vendez un pack automatisation ou même sans vendre un pack automatisation, vous pouvez trouver un client propriétaire qui a juste besoin, par exemple, voilà, que vous optimisiez ses tarifs mensuellement, tous les mois, et du coup, vous lui faites un abonnement mensuel. Il peut peut-être avoir besoin que vous gériez, je ne sais pas moi, n'importe quoi, mais que vous pouvez donc lui facturer sous forme d'abonnement mensuel. Mais ce qui va être le plus intéressant en revenu récurrent, c'est ce que j'appelle la gestion digitale. En gros, on va mettre en place tout ce qu'on met en place pour un client qu'on a en conciergerie. On va gérer la communication aux voyageurs grâce à un agent IA, donc on ne sera pas collé derrière notre téléphone à répondre aux voyageurs quand ils ont des questions, c'est l'IA qui va le faire. Là où on va devoir intervenir, évidemment, dans le service en gestion digitale, on n'intervient pas sur le ménage, on n'intervient pas sur les prestations techniques. Par contre, alors il y a deux possibilités où le propriétaire a déjà un prestataire ménage et dans ces cas-là, c'est très bien, il travaille avec lui. Ou alors il n'en a pas, et dans ces cas-là, on va lui trouver un prestataire ménage pour pouvoir quand même clôturer le contrat, la prestation, et on lui trouve un prestataire ménage et ensuite, bah, on lui met à disposition un service de gestion digitale. Donc, c'est
ce qu'on met en place pour nos clients propriétaires, sauf qu'on ne gère pas le ménage, on ne gère pas le linge, on ne gère pas les interventions techniques, on ne gère pas le réassort des produits, des consommables, des produits d'utilisation courante et d'hygiène. On ne gère pas tout ça, tout ce qui est chiant, on ne gère pas. On gère juste la partie digitale, en gros, et on facture une commission, donc qui va être moins élevée que ce qu'on facture en conciergerie. Donc, en général, en conciergerie, on est sur 20%. Là, selon la typologie du logement, on va pouvoir facturer des commissions entre 10 et 15%. Donc, 15% pour les logements, entre guillemets, studio, T2, T1, voire T3. Et dès qu'on passe sur des logements un peu plus grands et plus rentables, on va passer sur une commission de 10%. Et on est sur un système qui est totalement automatisé. Encore une fois, on n'a pas les galères terrain à gérer. Donc, c'est que du bonheur. Donc là, c'était pour vous montrer la différence entre le pilier 1, le pilier 2, le pilier 3. Pour rappel, pilier 1, on est sur des prestations à la carte facturées à la prestation. Pack automatisation, on est sur des budgets bien plus conséquents qui sont facturés également à la prestation. On peut transformer enfin, on peut faire de la vente additionnelle et vendre un abonnement mensuel. Et enfin, le pilier 3, gestion digitale ou abonnement mensuel. Là, on est sur un revenu récurrent. Donc, on a dans la conciergerie digitale des revenus ponctuels, réguliers et des revenus récurrents mensuels. Donc ça, c'est top. J'espère que c'est clair pour vous. On passe à la vignette suivante. Je vais juste reprendre un petit peu mes notes pour savoir si j'ai rien oublié de particulier. Ok, donc après, l'idée, l'avantage aussi en conciergerie digitale, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser. Vous pouvez vous spécialiser sur un domaine en particulier. Peut-être que certains seront plus à l'aise avec la partie euh, gestion du pricing, price labs, mise en place de la tarification dynamique. Peut-être que d'autres seront plus à l'aise avec le fait de pouvoir optimiser ou créer des annonces performantes. Peut-être que d'autres seront plus à l'aise avec le fait de réaliser des livrets digitaux ou des livrets imprimés, peu importe. Voilà, chacun peut trouver ses propres qualités et s'éclater avec ceux avec quoi il a envie de s'éclater. Donc ça, c'est cool. Il y a des conciergeries qui se sont lancées dans le digital, qui ont commencé avec des simples audits, des petites optimisations et qui, au fur et à mesure du temps, se sont perfectionnées avec d'autres compétences. Elles ont pu proposer de plus en plus de services et ça leur a permis rapidement de trouver des clients dans plusieurs villes sans se déplacer, sans recruter de staff, sans gérer encore une fois les galères terrain. Et il y a certaines conciergeries qui ont fini par gagner davantage d'ailleurs avec la partie digitale. Et j'ai aussi des personnes qui étaient dans mon programme, d'ailleurs Céline, qui est dans mon programme de formation conciergerie 100% succès, qui a rejoint le programme digital et qui veut de plus en plus faire uniquement du digital et rester, enfin, qui veut davantage développer la partie digitale et mettre un peu plus de côté la partie conciergerie de terrain. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de potentiel en même temps, donc ça se comprend tout à fait. Donc, je vous ai parlé des trois piliers, ça c'est fait. Je voulais vous montrer un exemple de business plan et une grille tarifaire. Je vais vous montrer ça dans la foulée. Donc, après vous, aujourd'hui, voilà, vous avez effectivement deux possibilités. C'est ou de rester comme vous êtes et puis de laisser passer le temps en espérant que vous puissiez vous développer davantage. Ça va être de plus en plus difficile, hein, encore une fois, parce que je vous le disais, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, il ne faut pas rester sur ses acquis. C'est vrai que le fait d'ajouter une nouvelle activité, notamment digitale, ça peut vous permettre, vous, à un moment de switcher. Et simplement, le fait d'avoir le choix, c'est déjà un luxe d'avoir le choix. Et le fait, effectivement, que vous développez dans cette activité, vous serez en mesure, à un moment donné, de vous dire qu'est-ce que je préfère et dans quoi je continue. Et comme je viens de vous le dire, le fait d'avoir le choix, c'est un luxe. Donc voilà, puis en plus, l'avantage pour vous, c'est que vous avez déjà aussi les compétences qui vont vous permettre de pouvoir facilement développer la conciergerie digitale. Donc, j'ai proposé un gros bonus même la semaine dernière aux participants. Donc, je vous le propose aussi. J'ai un programme de conciergerie de terrain. Maintenant, j'appelle ça la conciergerie de terrain. Donc, c'est un programme de 4 formations avec le groupe WhatsApp, avec le site web, avec toutes les ressources pro incluses. C'est honnêtement, je vous dis clairement en toute transparence, la formation la plus complète pour se lancer en conciergerie. Même si on est assez décrédibilisé au niveau des formateurs, parce qu'il y a tellement de formateurs en conciergerie qui ont vendu de la mouise, qu'aujourd'hui, tous les formateurs sont catalogués comme des vendeurs de mouise. Bon, bah, écoutez, c'est dommage pour moi, mais bon, en tout cas, ceux qui ont rejoint le programme Digital BNB ont vu la différence entre les programmes qu'ils ont suivis auparavant et, et celui dans lequel ils sont actuellement, pour vous le confirmer.
Donc, j'ai proposé la semaine dernière aux personnes qui rejoindraient le programme de formation conciergerie digitale de leur offrir le programme de conciergerie 100% succès. Donc, ça, c'est réservé uniquement aux membres, aux participants du live actuel, tout simplement. Donc, voilà. Et je voulais vous montrer. Alors, je vais fermer le partage et je vais rouvrir une autre fenêtre pour vous montrer la grille tarifaire et également une estimation de revenus en fait pour vos propres revenus en conciergerie digitale. Hop. Alors, je vous demande une petite seconde. Ok, on va venir ici et c'est ok. Ça, et juste après, on va passer aux questions-réponses. J'espère que vous aurez des questions. N'hésitez pas à les noter pour ne pas les oublier. On revient sur mon écran. Ok. Alors, où est-ce que j'avais exporté ma grille tarifaire? Je demande une seconde le temps de me connecter. Désolé, je suis un peu à l'arrache. J'ai tellement galéré avec WhatsApp juste avant là que j'ai pas eu le temps de préparer la grille tarifaire. Hop. Ok, donc là, je vais vous montrer un exemple de grille tarifaire. Vous voyez bien mon écran, c'est OK? Oui, je pense que oui. Oui, oui, on le voit. Oui, oui, c'est bon. Super. Là, j'ai fait une grille tarifaire en fait pour les personnes qui démarrent. Après, plus vous serez expert dans votre domaine, plus vous serez en mesure d'augmenter les prix. Donc, voilà, tarif conseillé pour tout ce qui est service à la carte, ça vous permet d'avoir une idée. Un audit d'annonce entre 20 et 50 euros, ça dépend si vous allez faire un format vidéo ou pas, si vous allez vous montrer quelque chose de bien structuré ou pas. Les optimisations d'annonces, c'est pareil, on va dire entre 90 et 150 euros, même si moi je vends des optimisations d'annonces à 200 euros. Création complète d'annonce, vous n'allez pas facturer la même chose que si vous optimisez une annonce existante. Donc là, c'est un peu plus cher. L'étude de marché, location courte durée, que ce soit pour une conciergerie ou un propriétaire. Donc, c'est deux choses différentes, hein, l'étude de marché et l'estimation de revenus. L'estimation de revenus, c'est moins complet que l'étude de marché. Et donc, c'est des prestations que vous pouvez facturer à entre 70 et 150 euros, en tout cas par typologie de logement. Donc, si vous êtes sur une conciergerie ou un propriétaire qui a un T2, un T3, un T4, un T5, vous allez pouvoir lui vendre quatre estimations de revenus différentes par rapport à ces typologies de logement. Idem pour l'étude de marché. Voilà, donc paramétrage Price Labs pour les gens qui galèrent un peu, il y en a plein. Bah, c'est pareil, c'est des services qu'on peut leur proposer en service à la carte. Donc voilà, ça vous laisse une idée. Les packs automatisation, moi je vous dis, hein, j'ai vraiment, dans cette grille tarifaire, c'est vraiment une estimation basse quand vous démarrez. Là, j'ai mis de 590 à 1290 euros pour l'automatisation, enfin non, de 590 à 1590. Moi, mon prix minimum, c'est 1290. Et franchement, ça les vaut largement parce que c'est un gain de temps, encore une fois, et d'argent pour les clients propriétaires. Ça leur change la vie. Donc, c'est vraiment les tarifs minimums, quoi. Et ensuite, bah, tout ce qui est abonnement que vous allez pouvoir ou facturer donc, en mensuel ou la gestion digitale. Et là, on est sur une commission de 10 à 15%, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on peut diminuer selon le nombre de logements. On peut descendre à 8, 12, effectivement. Si un propriétaire a plusieurs logements, qu'il veut une gestion digitale pour tous ses logements, vous allez pouvoir, bon, s'il ne le demande pas, ce n'est pas la peine, bien entendu, hein, mais s'il vous demande une petite remise, un petit geste, vous pouvez descendre votre commission, 5 logements à prendre à 12%, c'est toujours plus intéressant que rien du tout. Voilà, voilà. Donc, c'est pour que vous puissiez avoir une idée, en tout cas, au niveau de la grille tarifaire. Et pour la partie, mince, je ne trouve plus le mot. Euh, pas étude de marché, qu'en fait, une estimation de revenus pour votre activité professionnelle. C'est pas une étude de marché, c'est un prévisionnel. Merci. Merci à moi-même. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais refaire le partage. Donc ça, encore une fois, c'est tout à fait atteignable sans difficulté. Je vais arrêter le partage et je vous amène sur la bonne image.
Logiquement, c'est OK pour vous. Donc là, imaginons que la première année, vous commencez, en plus de votre conciergerie, à proposer des services à la carte. Vous proposez, ils avaient 10 clients, par exemple, avec une moyenne à 250 euros. Ça vous fait déjà 2500 euros. Si vous vendez 8, vous faisiez 8 clients automatisation à 790 euros, et encore une fois, c'est bien sous-estimé par rapport à au prix de vente que vous pouvez proposer. On est sur 6320 euros. Si vous avez 5 clients conciergerie digitale sur un logement avec ne serait-ce qu'un abonnement, je ne parle même pas de gestion, à 120 euros par mois, ça fait 7200 euros par an, soit 16 020 euros à l'année. Et imaginez que vous commencez à développer un peu votre activité en conciergerie digitale la deuxième année. Encore une fois, c'est un chiffre d'affaires estimé qui est honnêtement très facile à atteindre dans la mesure où vous assurez derrière aussi au niveau de ce que vous devez mettre en place au niveau de la communication et tout le tralala. Tout ça, on le voit dans le programme. Le programme, j'ai lancé il n'y a pas très très longtemps. Donc, il est encore en pré-lancement, il n'est pas encore totalement terminé. J'ajoute des choses encore au fur et à mesure en fonction des besoins de chacune, de chacun. L'idée, c'est que on soit sur un programme beaucoup plus participatif que ce que j'ai pu proposer jusque-là en conciergerie de terrain. L'idée, c'est que l'union fait la force et l'idée, c'est d'avancer dans cette optique-là, en fait. On va pouvoir, alors pour ceux qui sont intéressés par le projet, je pourrais vous montrer, enfin, je vous enverrai, si vous me le demandez, le live qu'on a fait avec les ambassadeurs du programme, où là, je rentre un peu plus dans le détail de ce qu'on veut mettre en place au niveau participatif, que ce soit à travers l'agence Digital BNB Agency, qui va permettre à chacun des membres du programme de formation en conciergerie digitale de pouvoir se développer à travers la Digital BNB Agency, puisqu'on va avoir une force qui sera beaucoup plus importante, le fait de se positionner en agence plutôt que d'être un simple consultant qui travaille dans son coin. Voilà, on travaille avec des plateformes. Enfin, comme je travaille déjà avec des plateformes de freelance en fait internationales. Il y a des demandes qui tombent tous les jours sur des optimisations d'annonces, des mises en place de tarification dynamique. Ça tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je vous apprendrai à maîtriser justement ces plateformes, à vous positionner sur ces plateformes de freelance pour pouvoir proposer vos services à l'international. La Digital DNB Agency, donc ça c'est pareil, je vous en parlerai dans un second temps. L'idée, c'est que vous allez être membre de l'agence et ça va vous apporter une certaine crédibilité aussi. L'idée, c'est qu'on va pouvoir aussi, bah, peut-être, moi, si j'ai des clients qui sont intéressés pour des choses que j'aime pas faire, je vais pouvoir filer la mission à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est vraiment de travailler en équipe, d'être vraiment dans quelque chose de participatif. Même au niveau des abonnements, des outils qu'on utilise, on va travailler sur des abonnements partagés qui vont nous faire minimiser les coûts. Parce que bah, quand on regarde bien les différents outils qu'on utilise pour le marketing, pour la communication, pour la prospection, pour ceci, pour cela, ça coûte ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais le fait de travailler en outils partagés, bah ça va minimiser les coûts, donc ça va être super intéressant. D'autres choses à savoir, c'est que vous allez pouvoir aussi optimiser votre fiscalité. Alors, moi, je vous le dis, j'ai plus de société en France. J'ai créé ma société aux États-Unis. L'objectif, c'est d'arrêter de se faire gratter et pour parler crûment. Et l'idée, c'est que bah, j'ai déjà créé ma société aux États-Unis et mon objectif, c'est d'avoir ma résidence fiscale au Maroc d'ici la fin de l'année pour pouvoir bah, justement éviter de me faire racketter par l'État, par l'Europe, par ce que vous voulez en tout cas. Mais je préfère profiter de mon argent plutôt que de le donner pour qu'il soit dilapidé dans la nature ou pour que Zelensky en profite ou je ne sais quoi. Bref, donc voilà. En tout cas, c'était pour vraiment vous poser les bases de la conciergerie digitale parce que bah, si vous vous y intéressez, je pense que c'est important de savoir de quoi il s'agit et ça m'intéresserait maintenant d'avoir un petit peu vos retours. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vais refaire le partage d'écran parce que au moins, si j'ai des choses à vous montrer en fonction de vos questions, je pourrais le faire directement sur la bonne page. Donc là, logiquement, c'est OK. Ça, je vais fermer. Alors, je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes parmi vous qui ont une vraie problématique, c'est de trouver des clients propriétaires. Bah, ça, pour y répondre, bah, concrètement, voilà. Pourquoi? Parce que bah, aujourd'hui, beaucoup plus de conciergerie, tout le monde propose la même chose, tout le monde s'adresse à la même typologie de personnes et tout le monde propose la même typologie de services. Donc, il y a un moment donné, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, pour vous, aujourd'hui, il faut effectivement mettre en place des plans d'action pour vous différencier en conciergerie. Et pour ça, il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que quand moi, je me suis lancé de trouver des clients propriétaires. Mais voilà, rien n'est perdu aujourd'hui dans la mesure où on a fait ce constat. Il suffit de mettre en place les bonnes actions pour pouvoir justement se différencier, se démarquer, créer de la valeur aussi pour que les gens, les propriétaires, en tout cas en conciergerie de terrain,
viennent vers vous et pas vers quelqu'un d'autre. Donc, je ferai un atelier spécifique d'ailleurs sur ça parce qu'il y a plein de choses voilà, que je vais proposer, que je vais ajouter dans la formation conciergerie 100% succès d'ailleurs sur cette thématique-là. Parce que c'est nécessaire tout simplement et parce que ça fera plaisir à tout le monde d'avoir davantage de clients. Et voilà. Donc, je vous laisse intervenir si vous avez des remarques, des questions, des constats. C'est à vous. Petit rappel, vous pouvez activer le micro en bas à gauche en cliquant sur audio, tout simplement. Ça va, Céline? Oui, oui, ça va, hein. Ok. Moi, j'ai pas de Vanessa? questions, je connais. Ouais, non, mais toi, ouais, du coup, ouais, tu connais. Vanessa, est-ce que tu es en ligne ou pas? Parce que je vois que tu es Ouais, je connecté. suis là. Bonjour. Salut, ça va? Bah ouais, ça va, ça va. Ouais. Mais écoute, ouais, c'est hyper intéressant, je trouve. Et moi, Alors ça fait un toi? petit moment en fait que je me suis intéressée à la conciergerie, mais après, effectivement, bon, déjà, j'étais partie dans ma formation là que je viens de terminer, Ouais. et du coup, ouais, l'aspect digitalisé, ça me plaît énormément en fait, parce qu'il n'y a Ok. pas la problématique, de la présence physique, même si éventuellement je peux l'assurer après, mais quand tu as ta conciergerie à toi, après il faut gérer une équipe. Et ça, c'est le nerf de la guerre, surtout avec les femmes de ménage et tout, c'est compliqué de trouver des prestataires fiables. Et là, du coup, par le digital, on dépend de personne en fait. Ouais, alors déjà, pour rappel, hein, Vanessa, du coup, est une de mes clientes sur le pilier 2, sur le pack automatisation. Je vous parlais tout à l'heure de son histoire, de son expérience avec une conciergerie avec qui ça se passait pas très bien comment moi, avec mon service d'automatisation, j'ai pu l'aider à atteindre en tout cas ses objectifs, hein. Est-ce que ça, tu peux en parler? Est-ce que tu peux donner ton... Ah ben moi, ça a complètement changé mon activité. En fait, je suis passée d'une activité pratiquement inexistante à partir du moment où j'ai mis les pieds dans la première conciergerie. Ouais, Elle m'a fait complètement rater ma saison estivale qui, normalement, dans le secteur, aurait dû bien fonctionner. sûr, bien sûr. Et puis, ben, du coup, j'ai décidé de mettre un terme à partir de fin août. Septembre, j'ai Logique. pris le relais toute seule. Et Ouais. après, en octobre, justement, comme je rentrais en formation, je pouvais pas tout gérer. Et c'est là que j'ai fait appel à Mike et ça a complètement, ça a tout changé, quoi. Totalement. Alors, on a J'ai vu la fait plus différence. de nuitées en hiver qu'en été. Donc, c'est... Ouais, déjà ça. Et en plus, l'avantage, c'est que tu ne payes plus de commission de conciergerie. Ben déjà, ouais, c'est ça aussi, ouais. Tu C'est sûr vois? que hmm, Donc, ça, c'est un vrai plus ça, aussi, hein. c'est une bonne chose, ça, c'est sûr. Ah bah, c'est d'ailleurs l'argument numéro un de la communication qu'on doit faire, nous, en tant que consultant, quand on a affaire à des propriétaires, c'est leur dire qu'on va, grâce à notre service d'automatisation, faire en sorte qu'ils ne payent plus de commission de conciergerie. Et eux, c'est un vrai plus dans leur tête parce que 20% de dépenser en moins, c'est énorme, en fait, pour eux. Ouais. Et Ah, mais souvent, c'est ils font sûr, la hein. tronche parce que, alors moi, je leur dis, t'as des propriétaires, ouais, mais vous savez, je paye une commission à Airbnb, je paye une commission à la conciergerie. Ben oui, madame, oui, monsieur, vous payez une commission à Airbnb parce qu'ils vous offrent de la visibilité. Et vous payez une commission à la conciergerie parce qu'ils vous assurent toute la partie logistique. Donc, c'est pas donner de l'argent gratos, c'est parce que vous payez un service qui vous apporte de la valeur. Donc, le fait de pouvoir dire à un propriétaire aujourd'hui que grâce à un pack automatisation, il va pouvoir économiser la commission de conciergerie, ils sont tellement rackettés aussi avec les charges et tout le tralala et les dépenses diverses et variées que ça, c'est l'argument numéro un à mettre en avant, quoi. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, de toute façon, c'est un investissement, en fait. C'est pas Exactement. de l'argent qui est jeté par les fenêtres. C'est Exactement, tout vite à fait. récupéré. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça que j'aime aussi, moi, dans mon métier, c'est qu'on apporte de la vraie valeur à nos clients. On n'est pas là pour juste leur prendre de l'argent et, entre guillemets, leur assurer un service, entre guillemets, bancal. On leur apporte de la vraie valeur et effectivement, c'est vite rentabilisé. Et ça, c'est que du bonheur parce que, ben, du coup, tu apportes de la vraie valeur. Et toi, en tant que consultant, ça te fait plaisir, quoi, d'apporter de la valeur à tes clients et de voir les résultats derrière, en fait, si tu veux, tu vois. Ouais, ben ouais, c'est sûr, hein. Mm.
Donc excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Donc, tu t'intéressais déjà à la conciergerie et cette partie digitale, du coup, te semble plus, moins contraignante. Plus adapté au mode de vie que je veux, en tout cas. Voilà, Ouais, voilà, c'est c'est surtout ça, ça. parce que c'est aussi adapter les choses à son mode de vie, on est d'accord. Ah oui. Tout à fait. Et c'est vrai que bah, moi, c'est la liberté géographique hein, qui fait que de plus en plus, je me suis dirigé vers ça. Mais c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est un avantage, c'est un énorme avantage, ouais. D'être plus ou moins où on veut, quand on veut, c'est... C'est Enfin, voilà, ça. en fait, on n'est Ah pas oui. bloqué. Où qu'on aille, on peut travailler de partout. Et ça, c'est vrai que enfin, moi, je sais que c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important. Ah, c'est Pouvoir du me luxe. déplacer quand je veux, ne pas être bloqué, parce que si, parce que là, ben non, je sais que je prends mon ordinateur et dans tous les cas, je peux continuer à travailler. Et ça, c'est énorme, quoi. C'est du luxe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir le choix, c'est du luxe. Et le fait d'avoir le choix de pouvoir travailler 3 mois par-ci, 3 mois par-là, si tu en as envie, c'est du luxe. Ouais, c'est ça la liberté, en fait. Mais c'est ça, totalement. Totalement. Bon, en Liberté tout cas, géographique. merci Mike, c'est très clair. Au fil des lives, en fait, ça se Ça précise, s'affine. ouais, ça se précise et c'est vrai que ça peut être intéressant au bout d'un moment, ouais, parce que moi, bon, je démarre sur le terrain, mais c'est vrai que courir partout, à un moment donné, ça peut être un petit peu répétitif. Donc, ouais, Alors après, pour les conciergeries de terrain, vous, il y a 3 choses à prendre en considération. Pour éviter de courir partout, il y a je vais revenir sur 3 piliers, mais ce n'est pas les mêmes, hein. Il y a mm, 3 piliers fondamentaux, c'est standardiser. Alors quand je dis standardiser, c'est pas toujours évident, hein, mais l'idée, c'est d'avoir plus ou moins les mêmes machines à café, le même type de machine à café dans les logements, ouais, je commence à comprendre ça, ouais. voilà, le même linge de lit pour tous tes logements, Ouais. tout ça, tu vois. Standardiser, Mm. automatiser, Et oui, et ce avec qui n'est Superhot, etc. Ouais. entre autres, et ce qui n'est pas automatisable, déléguer. Ça, c'est la clé de la réussite pour ne pas devenir esclave de sa propre conciergerie. Standardiser, automatiser et tout ce qui n'est pas automatisable, le déléguer à des personnes de confiance. Et là, bah, déjà, c'est plus cool. Disons que le Oui, rythme oui, oui, croisière est oui. plus sympa. Ouais. Après, Mm. voilà, c'est Et aussi puis toi. après, peut-être en venir à ce système, pourquoi pas. Moi, j'aime bien rédiger les annonces, par exemple, ce genre de choses, ouais, à voir. Ouais, ouais, ouais. Et- Ok, bah merci pour ton retour, Catherine. Catherine, pour info, est membre du programme Conciergerie 100% succès et elle vient de lancer sa conciergerie sur la Grande Motte. C'est là où moi j'ai ouvert ma première conciergerie il y a oui, 8 ans. c'est motivant. Et je sais que le secteur de la Grande Motte, moi je me suis positionné en numéro un rapidement. Ouais. Par contre, je sais que c'est plus compliqué aujourd'hui. Ah là, il y a de la concurrence. Et il y en Eh a ouais. encore là qui viennent d'arriver. J'ai vu ça. Ah ouais, bah, je suis pas Ouais. surpris. Je suis pas Mais surpris. bon, écoute, hein, il y a assez de logements quand même, on verra. Ouais. Alors sache-le parce que du coup, il y a une offre pour les personnes qui rejoignent le programme Conciergerie Digitale. Du coup, elles bénéficient du programme Conciergerie 100% succès. Mm. Par contre, vous avez aussi une offre. Donc là, je vais fonctionner sur le même, entre guillemets, le même mode 50-50. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as moins 50% sur le prix du programme digital, Conciergerie Digitale quand tu souhaites te lancer. Ça, c'est D'accord. valable à vie pour toi dans la mesure où tu es déjà membre d'un de Oui, mes programmes. ouais. Et puis là, je peux pas tout de suite me lancer, mais je regarde, ouais. Ok. Oui, chaque chose en son temps. Ouais, ouais, ouais. Ok, merci. Mm. Ok, super. Céline, Rafa, je vois qu'il y a. Alors, je sais pas si c'est Dorian ton prénom ou si c'est Rakoto Hérisson. N'hésite pas à prendre la parole si tu veux. Rafa, c'est pareil. N'hésite pas à prendre la parole si tu veux. On est combien dans le live 7? Ouais, c'est ça. Céline, si tu veux partager ton expérience, tu peux aussi. Amine, si tu as des questions, n'hésite pas. Ah oui, je vois. Désolé, je n'avais pas regardé le chat. Je viens de voir vos messages. Je confirme un accompagnement qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve sur le marché. Merci Céline. Effectivement, il faut élargir notre offre terrain. Bah, totalement, totalement, totalement. Et, euh, et puis après, voilà, ça peut vous donner aussi des idées d'expatriation. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a plein de Français qui se cassent, partout dans le monde d'ailleurs. Et à mon avis, enfin, c'est pas pour rien, quoi. On est tous en recherche d'un avenir meilleur et je pense on est beaucoup à sentir que ça commence à sentir un peu le moisi.
Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, Amine, je vois que tu as activé ton micro. Je sais pas si tu veux prendre la parole. Non, pas spécialement. J'ai bien suivi. Écoute, c'est très intéressant ce que tu C'est vrai. proposes, Super, c'est clair mais pour toi en tout cas? c'est très clair, c'est très clair. Moi, quand j'ai démarré il y a 2 ans et demi, mais que j'ai une formation, j'ai une carrière hôtelière. Donc, dès le Ouais, début, j'ai mis en place l'automatisation à tous les niveaux, c'est-à-dire avec un PMS, avec un channel manager, avec super. l'automatisation des messages, avec les guides digitaux et tout ça, parce que bien Super, évidemment, tu ne peux pas être esclave à chaque fois de ton portable et de ton mobile pour répondre. bien sûr. Euh, voilà. Moi, j'ai une question intéressante, Ouais. je pense. Au Maroc, au Maroc, c'est un peu compliqué de mettre en place ça, bien que je l'ai déjà fait, hein. Je gère, par Oui. exemple, les villas que je gère à Marrakech, c'est à distance. Ok. Je n'ai pas de personnel sur place. Moi, D'accord. j'exige tout simplement que les villas soient staffées, c'est-à-dire qu'il y ait un gardien Ok. sur place et une femme de ménage qui fait le petit déjeuner. Ouais, Voilà. ok. Et je prends effectivement une commission de 15% au lieu de 20%. Donc, Ok, donc là, ouais, là, t'es sur le pilier 3 en gros. voilà. Maintenant, la difficulté au Maroc pour mettre en place ce type de business, qui est très intéressant, c'est que les propriétaires en général ne veulent pas du tout s'occuper de la partie opérationnelle, c'est-à-dire Ouais. le ménage. Et tout ça. Donc, d'où la nécessité, grosso modo, de mettre en place une conciergerie physique, une conciergerie avec un côté opération physique, où il y a le ménage et tout ça. Mais la question que je voulais te poser, euh, qui m'est venue à l'esprit dès que tu as commencé à parler de ça, c'est dans la mesure où tu travailles avec des conciergeries et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème, tu ne rencontres pas des fois un problème d'ego auprès de ces conciergeries, dans la mesure où euh, tu dis grosso modo à ces conciergeries, donnez-moi cette partie de votre business à un expert, qui est Mike, pour la gérer. Est-ce que des fois tu ne rencontres pas un problème d'ego par rapport à ça? Un problème d'ego, j'ai envie de te dire, il y a pas, l'ego doit pas intervenir dans ça, dans la mesure où toi, tu lances ta conciergerie, tu vois que tu n'as pas de réservation, parce que bah, effectivement, t'es pas un expert de la plateforme Airbnb Booking. Donc tes clients propriétaires, ils te regardent de travers en disant, bah, vous êtes censé faire le job, mais il n'y a pas de résa qui tombe. Au contraire, totalement dans son intérêt de faire appel à quelqu'un qui va optimiser les annonces et quand tu vois que les résultats tombent direct derrière, il peut que se réjouir, aussi bien lui que son client propriétaire. Donc, si elle a un problème d'ego, ben, j'ai envie de te dire, elle ne va pas aller loin parce que si elle reste, entre guillemets, à se prendre pour un expert en location courte durée, mais qu'elle n'est pas capable d'avoir 3 réservations sur Airbnb, bah, il vaut mieux qu'elle mette son ego de côté à un moment donné, quoi. Tu vois? D'accord, très bien, très bien. Et de, C'était une question qui et de- moi-même qui suis de l'hôtellerie et qui est à conciergerie, je suis venu te voir pour la partie booking.com parce que j'ai galéré sur Ouais, Booking ouais, ouais, à ouais. recevoir des réservations. Ouais. Et je suis parfaitement d'accord avec toi qu'il n'y a pas d'ego à avoir lorsqu'on est dans le boulot et dans le taf. Ça, puis, Le le plus important, c'est le résultat. Mais moi, bien sûr. je raisonne à haute voix en disant, si demain je fais ce que tu fais chez moi au Maroc, à Casablanca, euh, Ouais. j'ai l'impression que je vais rencontrer énormément d'ego auprès des conciergeries qui vont se dire, non, mais il se prend pour qui? Le mec, euh, c'est notre taf d'optimiser, c'est notre taf de générer des leads et de générer des revenus. Mais justement, Voilà. c'est leur taf. Mais si elles savent pas faire, Ouais. tu vois, Mais elles se l'avoueront pas, ah je bah si elles pense. se la vaut pas, tant pis pour elles. Il y a un moment donné où les clients vont dire bon bah écoute, ça le fait pas, je vais aller voir ailleurs. Et tant mieux pour les autres. Ouais, c'est sûr, c'est Tant sûr. mieux pour les autres. Après, de toute façon, c'est comme je disais tout à l'heure, les 3 piliers en conciergerie de terrain, c'est standardiser, automatiser, déléguer. Et de toute Ouais. façon, il y a un moment donné où quand ton parc locatif il augmente, tu n'as plus le temps de gérer. Ça prend du temps de paramétrer, de créer un compte Airbnb, de créer les annonces, de créer l'annonce Ah book, oui,
Ah oui, paramétrer, ah oui, bien. de créer le compte Stripe, de mettre en place les formulaires de check-in, les formulaires de bienvenue, de mettre en place la caution. Ça prend du temps. Et toute bonne conciergerie sérieuse qui veut se concentrer sur le cœur de son métier, elle est obligée à un moment donné de déléguer cette partie-là. Tu Ah, bah, vois, c'est sinon tu super t'en sors intéressant. pas. Tu t'en sors pas. Ouais. Donc, les conciergeries qui vont scaler, qui vont grandir, c'est celles qui vont déléguer cette partie-là. Sinon, alors après, si elles veulent, je sais que tout le monde veut tout faire soi-même pour pas dépenser, mais c'est pas la bonne stratégie parce que tu vas, encore une fois, tu vas investir un petit peu, mais tu vas vite récupérer derrière. Et ce que tu vas récupérer derrière, tu vas pouvoir le réinvestir pour regrandir encore un peu plus. Et c'est comme ça que ça doit avancer, en fait. C'est pas en disant non, je Mhm. ne mettrai pas un sou sur la table parce que je veux pas me former, parce que ça coûte de l'argent. Mais oui, mais ça coûte de l'argent, mais ça coûte pas de l'argent dans le vent, ça coûte de l'argent pour quelque chose de concret qui va t'aider à grandir. Et il y a plein de conciergeries qui veulent pas se former parce que elles veulent pas sortir de l'argent du panier. Bah ouais, mais bon, bah, c'est souvent celles qui ferment en moins de 2 ans et du coup, elles ont perdu 2 ans d'énergie, 2 ans de temps à faire quelque chose qui, en fin de compte, n'aura pas abouti. Et 2 ans dans une vie, on peut se dire que c'est rien, mais en fait, c'est beaucoup, tu vois. Donc, En termes de... les bonnes conciergeries, elles ont intérêt justement à externaliser cette partie-là à quelqu'un qui sait faire. Parce que avoir des annonces qui ne tournent pas, aucun intérêt. Mets la clé sous la porte, ça sert à rien que tu continues. Par contre, bah, si tu sais pas faire, ou tu te formes et tu fais, et dans ces cas-là, bah, effectivement, tu vas pas te faire former gratuitement, ou alors ça va être des formations à la mort moelle nœud et ça va pas servir à grand-chose. Ou alors tu mets un peu la main à la pâte et tu apprends à faire les choses correctement, et dans ces cas-là, l'argent que tu as mis, ça t'a coûté, je sais pas moi, 200 euros pour une formation Booking. Bah ouais, mais si tu gagnes 800 euros derrière en une semaine, bon, bah, tu as tout gagné, quoi. Donc, voilà, encore une fois, faut pas hésiter. Enfin, ces 100%. conciergeries qui vont vouloir tout faire par elles-mêmes, souvent, c'est elles qui s'épuisent et c'est elles qui sont les premières à mettre la clé sous la porte. Donc, Ouais. je comprends, évidemment, je comprends que quand tu te lances, tu n'as pas forcément envie de dépenser d'argent, mais il faut peser le pour et le contre. Est-ce que cet investissement-là, il est là pour partir en fumée ou est-ce qu'il est là pour te rapporter quelque chose derrière? Et si c'est la deuxième option, bah, tu as tout à y gagner, quoi. Donc, si elles ne le comprennent pas, j'ai envie de dire tant pis pour elles, on ne peut rien faire pour elles, quoi. Mhm. Tu vois? Parfaitement d'accord. 100% d'accord, ouais. Bon, bah, super. Mouni, excusez-moi, j'ai mon chat qui. Ça y est, c'est bon. Non, non, moi je pense que, encore une fois, hein, les conciergeries, elles ont tout à gagner en tout cas, si elles ne savent pas faire et si elles n'ont pas le temps, et à un moment donné, quand tu bosses en conciergerie, il y a toujours un moment où tu n'as plus le temps. Euh, voilà, c'est quand même plus facile aussi pour elles de se concentrer sur l'essentiel au niveau de la relation client avec leur propriétaire, parce que c'est pas toujours évident. C'est important aussi de se concentrer sur surtout sur le vif du sujet. Et c'est vrai que la partie technique, ça prend beaucoup de temps. Et si c'est pas maîtrisé, ben, c'est beaucoup de temps dépensé en énergie pour rien. Alors il vaut mieux, franchement, clairement, que les conciergeries délèguent cette partie-là. Elles ont encore une fois tout à y gagner, quoi. Merci pour vos retours, en tout cas. Super intéressant, je tiens au courant. Rafa, merci pour cette présentation. Merci, Amine. Dorian, merci pour ton prénom. Du coup, tout à l'heure, j'ai hésité. Donc, c'est bien Ok. Dorian, ton prénom. Ok, super. Céline, je confirme, cet accompagnement n'a rien à voir avec ce que l'on trouve sur le marché. Merci, Céline. Bah, c'est ça, moi j'ai mis en place mon programme de formation pour les conciergeries, mon programme conciergerie 100% succès, suite au constat que bah, moi-même j'ai suivi les formations que vous avez suivies pour la plupart, donc effectivement j'ai trouvé que c'était pas folichon. Et puis bah, au fur et à mesure de mon avancement en conciergerie digitale, j'ai été amené à accompagner des conciergeries qui me disaient qu'elles avaient été formées, mais quand je voyais leurs annonces ou quand je voyais leur channel ou ceci, cela, je me disais, putain, il y a du boulot, quoi. Donc, c'est là que j'ai dit, OK, bon, des conciergeries, elles suivent des formations, mais en fin de compte, elles ne savent pas faire. Donc, il y a un problème. C'est là que je me suis dit, bon, bah, OK, pourquoi pas proposer un programme qui fournisse vraiment tout ce qui est nécessaire à une conciergerie pour qu'elle puisse démarrer et se développer dans des bonnes conditions. Donc, c'est Et pour ça. l'accompagnement aussi. Oui, c'est vrai que Là, voilà.
c'est vrai que c'est moi qui suis présent avec les membres pour vous aider à avancer. C'est vrai que je ne lésine pas sur le temps que je prends pour vous. Quand je vois que vous galérez sur une annonce, bah, ça m'arrive de l'optimiser avec vous pour que ça puisse tourner plus rapidement. C'est vrai que souvent, c'est vrai que les formateurs, les coachs, ils sont là de vendre le truc, mais une fois que tu rentres dans le programme, tu les vois plus. Ils ont disparu de la planète. Et ils délèguent à des personnes qui n'ont pas les compétences. Il faut savoir qu'il y a plein de formateurs qui vous forment en conciergerie, mais sauf que la seule conciergerie qu'ils ont eue, elle a pas tenu 2 ans. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est pas ce qui manque. Donc voilà, c'est sûr que moi, je suis content d'avoir des retours comme celui de Céline ou des personnes qui font partie de mon programme. Parce qu'en plus, toi, t'as la visu sur d'autres choses, d'autres formations que tu as suivies et tu vois vraiment la différence du coup. Donc, Bah, j'ai eu deux formations et un accompagnement qui a rien à voir. jamais 203. Voilà. C'était Voilà, Mike, la troisième. Mike, c'est ça, complètement. Non, mais c'est cool parce qu'au moins, ça te permet d'avancer concrètement, d'avancer plus concrètement, quoi. Le meilleur reste à venir, Céline. Ah bah c'est même pas, je peux même pas comparer, c'est incomparable. Le meilleur Comme on reste à dit, venir. on mélange pas les torchons avec les serviettes, là c'est le cas de le dire. Voilà quoi, rien à Bon, voir. bah, ça fait plaisir d'être une serviette. Oui, de luxe. Bon, bah, en tout cas, est-ce que vous avez des questions, Dorian, peut-être? Vava? Sinon, après, keep in touch dans le groupe WhatsApp, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je pense que tout le monde est OK. Eh bien, je vais aller cuisiner. Je vais faire un curry massamam d'agneau ce soir. Donc, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Eh ben alors, bon appétit, Mike. Je vous ferai une photo de mon plat en cuisson. Ça va. Bon, ben, en tout cas, ravi. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a aussi ouvert des perspectives. Je vous remercie infiniment pour votre présence de ce soir. Et puis, je mettrai le replay en ligne quelque part et je vous le communiquerai si besoin. Ça, vous pourrez le revisualiser si nécessaire. Merci, Mike. Bonne Ça soirée à marche? tout le monde. Super, ok. Allez, belle soirée à vous toutes et tous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, À bye bye. Bon bientôt. Ciao, courage à ciao. vous. Merci, ciao, ciao.